pas alignés avec notre véritable nature, nos émotions peuvent nous submerger et nous perdre. L'élément eau est lié à nos émotions, à notre sensibilité et à notre capacité à ressentir. Il nous rappelle que nous ne pouvons pas nous couper de nos émotions et que nous devons les accueillir, les comprendre et les libérer pour avancer. Pour équilibrer l'élément eau en nous, il est important de trouver des moyens de nous reconnecter à notre propre source d'eau intérieure. Cela peut se faire en méditant, en écoutant de la musique, en dansant ou en créant de l'art. En trouvant des moyens de nous exprimer librement, nous pouvons libérer les blocages émotionnels et créer un espace pour notre propre guérison. L'élément eau est également lié à notre relation avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Nous sommes tous connectés à travers l'eau, que ce soit à travers les rivières, les océans ou les larmes que nous pleurons. En prenant soin de l'eau, nous prenons soin de nous-mêmes et de notre planète. Enfin, l'élément eau est lié à notre capacité à nous adapter et à changer. Comme l'eau qui peut prendre différentes formes et s'adapter à son environnement, nous devons être flexibles et ouverts au changement pour nous épanouir pleinement. En résumé, l'équilibre de l'élémentaire est crucial pour notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. En nous connectant à la terre, à l'eau, à l'air et au feu, nous pouvons trouver l'harmonie en nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Dans la vie, nous passons une grande partie de notre temps à essayer de satisfaire nos désirs, même s'ils ne nous sont pas bénéfiques. Ces désirs peuvent causer des problèmes de santé, relationnels et même de la dépression. Cependant, si nous sommes alignés avec nos désirs, nous aurons plus de place pour nos sentiments et pensées qui nous élèvent. L'élément eau est associé aux désirs matériels, sexuels et alimentaires, tandis que l'élément eau purifie et guérit. Nous pouvons le retrouver dans des pratiques telles que la méditation, l'hygiène de vie, les bains de purification, les élixirs végétaux, les huiles essentielles, etc. L'élément air est lié à nos sens de l'ouïe et de l'odorat. Nous devons donc faire attention aux sons que nous émettons, car ils sont décuplés par l'air et peuvent être mémorisés. La parole est incarnée dans l'élément air et est liée au cœur, qui nous permet de passer à d'autres dimensions et nous connecte à l'amour universel. Si nous émettons des sons cohérents avec nos sentiments, cela peut nous permettre de co-créer notre réalité avec tous les êtres conscients. Enfin, l'élément air est associé au royaume animal, où les plumes peuvent être utilisées pour la pratique de la trappe-rêve ou dans des bijoux chamaniques indiens. Nous sommes invités à prêter attention aux éléments qui nous entourent pour nous aider à suivre notre chemin et le cours de notre destinée. La relation entre l'élément air et le monde animal est explorée dans ce texte. L'auteur encourage les lecteurs à recueillir des plumes sur leur chemin et à les porter pour équilibrer l'élément de l'air en eux, en combinant la légèreté des oiseaux avec la puissance animale. Le quatrième élément, le feu, est lié au sens de la vue, qui est utilisé pour cartographier le réel et pour déterminer les limites d'une chose et sa classification. Cependant, l'auteur suggère de désapprendre et d'observer le monde comme un enfant pour s'imprégner de toutes les couleurs, odeurs, saveurs et sensations. Le cinquième élément permet d'aller au-delà des 4 premiers dans le champ d'information directe, au-delà de la pensée rationnelle. Pour accéder à cette dimension d'information, il faut éliminer